Putain, il louche le mec qui a fait ça ou quoi? Elle est jamais droite cette putain de casquette. Avec sa mère. Bien ou quoi, poteau? Intro foiré. On s'en bat les couilles. Allez, check. Vas-y, viens. Check. Check. Voilà. Bien ou quoi? Bon. Tu connais. Si t'as pas de check, tu retournes. La politesse avant tout. Comment ça va? Bien ou quoi? Ouais, j'ai mis une veste parce que je suis tout nu en dessous. RC Sélection 1. YL contre Aesop. Aesop qui sera Aurore. Évidemment, hein, je vais partager plus de Battle MC qui participent au Aurore avant le Roar. Hein. Tout simplement, Aesop pour moi qui est un futur top tier du battle rap. Tout court. Il a déjà le niveau pour l'être. Je dirais même que si on classe les tiers... Je dirais même que si on classe les tiers, enfin si on fait des tiers par talent, pour moi il est top tier. Donc voilà, tu vas découvrir, si tu connais pas Aesop, tu vas découvrir Aesop avec nous. Et puis si tu le connais déjà, t'as intérêt à prendre ton ticket, lien dans la description. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par le poteau S-Escrow qui fait des cartes virtuelles. C'est des trucs de collection. Je t'invite à aller checker dans la description. C'est des cartes... comment on appelle ça? Alors, c'est crypté. Chaque carte est créée et unique. Et donc, elles prennent de la valeur plus tard. Dans les années, il y a plusieurs modèles qui ont été créés comme ça. Des gens qui sont devenus millionnaires. À ta place. T'as vu? Si j'étais malin, je mettrais une petite pièce. C'est genre, je crois, c'est 5 euros. Tu mets une petite pièce, tu sais jamais ce que ça devient 10 ans plus tard. Je sais pas si t'as entendu parler, il y a un mec, il a acheté... Combien? Il a acheté quelques bitcoins il y a des années et des années. Maintenant, ça vaut 220 millions. Le gars a perdu le code du wallet, du portefeuille électronique, parce que c'est un portefeuille électronique. Un truc, si tu perds le code, bah, tu peux jamais le récupérer, genre. Le gars, il a perdu 220 millions d'euros. Il avait un ticket de loto et il l'a perdu au chiottes de la gare de Lyon. Voilà. Même pas parce que personne ne l'a retrouvé. Donc, il a vraiment tombé dans le Grand Canyon. C'était fini, quoi. Terminé. Donc si toi aussi, tu ne veux pas faire tomber 220 millions dans le Grand Canyon, je t'invite à mettre 5 euros. Le lien dans la description. Waouh, le lien est fantastique. J'ai réussi. Je devrais faire vendeur. Enfin, j'ai vendu... On va regarder ça. RC Sélection. Wow. Bienvenue, on est au RC Sélection. Le RC où le public peut juger et décider. Et là, je suis toujours accompagné. Ah oui, c'est pour ça qu'il a pas duré longtemps ce truc. J'allais dire le RC Sélection 1, j'ai pas vu le 2. Tu m'étonnes si c'est le public qui jugeait. Non, je vais pas dire que vous jugez mal, mais vous jugez mal, tu vois. Accompagné de mon gars. Tiens, c'est toujours Vatsam, Paris, vous êtes toujours chaud. Enfin, nouveau battle de la soirée, on va laisser les MC se présenter. MC à ma droite. Yo, vous m'entendez? Ouais. Ok, Aesop, FST, Street Def Records, ça vient de Bordeaux, mon vrai prénom c'est Elvis. Et j'étais censé faire ta promo, mec, mais là tu m'aides pas. Un pull torsadé. Ça existe encore en vrai, ça, encore? C'est de la laine torsadée. Une chemise. Non, t'as voulu faire le anti-swag, là, c'est un swag... c'est l'anti-mode. C'est-à-dire que t'as pris la mode, tu lui as mis une balayette, tu lui as fait un écrasement de tête. À aucun moment t'as respecté aucun code de style vestimentaire existant. C'est pas possible, à Bordeaux, vous vous habillez comme ça? Damn! Même Aesop, il est... Aesop. Même YL, il est vénère. Là, il te regarde du genre... putain, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que c'est que ce swag? On voit Motherfucker derrière, il est perdu, il est dans le flou. C'est un béret de... Comment on dit? Un béret basque? Un béret gauvois? Je suis désolé. Un Beretta, frère. La chemise, il n'y a rien ne va.
Rien n'est bon là-dedans. J'ai même pas... Je crois que je vais arrêter le battle là. Allez, stop, on arrête là. C'est vrai, time. Street Death Records, ça vient de Bordeaux. Mon vrai prénom c'est Elvis. C'est vrai, time. MC à ma gauche. Il a à peu près le même âge que Louvard. Il y a une génération de parents qui ont aucun respect. Hein. Déjà moi c'était chaud, t'as vu? Mais après c'est carrément parti en couille. Hein. Moi je suis arrivé juste avant la vague des Dylan, tu vois, tous ces trucs là. J'ai échappé belle, tu vois. Il y en a c'est parti en couille quand même. Hein. Elvis. Oh shit. Vous m'entendez? Ouais. Yo, YL 93, BPZ, allez checker la ligue. Aïe aïe aïe. On a des rounds de seulement 1 minute, mais vous inquiétez pas pour compenser. Bah j'ai fait 10 minutes d'intro. Et puis T'as fait 10 minutes d'intro. Mais vu que t'as tout oublié, je pense qu'il va falloir que tu fasses 10 minutes d'impro. tu viens de Bordeaux. Tu viens de Bordeaux. Tu dois pas avoir une vie très gaie. Je dis ça, mais c'est pas un pic. Ce soir, la foule va rester muette face au Bordelais, à croire qu'on fait ce match au Matmut Atlantique. J'espère que vous avez aimé, c'était la meilleure phase. Hein. Ils ont, comme il a dit, ils ont 3 rounds d'une minute. Est-ce que vous êtes chaud? C'est-tu chaud? Chaud! YL, tu commences. Premier round, YL, quand tu veux. Yo, moi c'est YL. Je suis le MC le plus raciste sans doute. Je taille les noirs, les arabes et les juifs. Mais là, Donny m'a fait un piège. Pour que vous compreniez, je suis obligé de vous expliquer. À la base, Ésope, c'est le blase d'un esclave noir de la Grèce antique. C'est le premier qui a fait des fables. Enchanté, moi c'est YL. Wow, knowledge, j'aime ça. Donc Ésope, c'est le nom d'un esclave noir de la Grèce antique. Le premier qui a écrit des fables. Fuck La Fontaine. Waouh. Qu'est-ce que... Un moment historique comme ça, là. On apprend des choses dans le battle rap, mais... Pardon, je me suis acheté un nouveau siège. Il se trouve que les accoudoirs sont... J'arrive pas... C'est plus haut ou plus bas qu'il faut mettre? Je sais pas, mais en tout cas, il est... Oh là là, regarde. Regarde. Merde, c'est pas comme ça. Il tourne, il fait plus de bruit, je peux sauter dessus et tout, tu vois. Tu connais, je fais toujours un peu de... Voilà. Oh là 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 là, il est lourd. Ouais, non, pas de siège de gamer de kéké là. Vous allez payer ça 500 € pour être assis moins bien que là-dedans, bande d'idiots. Pour que vous compreniez, je suis obligé de vous expliquer. À la base, Ésope, c'est le blase d'un esclave noir de la Grèce antique. C'est le premier qui a fait des fables. Enchanté, moi c'est YL, personnage raciste trash. Et toi, vu que t'as... Enchanté, vu que t'as le place d'un esclave à base de grosses punch, je vais devoir t'enchaîner. T'as pas le charisme, hein, Walter White. Avant, il y avait les Bounty, mais là, moi, je clash un Kinder Bueno White. Waouh. Le Kinder Bueno, il est blanc à l'extérieur. Kinder Bueno White, blanc à l'extérieur, noir à l'intérieur. Damn. Le Bounty, pour ceux qui connaissent pas, le Bounty, on appelle Bounty les Renois qui se prennent pour des blancs, tu vois. J'ai pas d'exemple là tout de suite parce que j'ai pas envie d'être méchant. Tu vois, je suis de bonne humeur. Hein, Sérieux les gars, je crois que vous avez des problèmes d'identité. Sur la carte, on a Achille, un noir avec le blaze d'un héros grec blanc. Et là, moi, j'ai Ésope, un blanc avec le blaze d'un esclave noir. Aïe aïe aïe. Pull up. Il a pas une facilité de projection YL, mais des fois il a des idées, elles sont quand même, tu vois, c'est incroyable, enfin c'est incroyable. C'est magnifique de pointer ça du doigt, tu vois qu'il y a un noir qui s'appelle Achille et un blanc qui s'appelle Ésope. C'est n'importe quoi. Genre moi je suis raciste et vous me foutez dans la... Au grec blanc. L'angle est excellent.
Sérieux les gars, je crois que vous avez des problèmes d'identité. Sur la carte, on a Achille, un noir avec le blaze d'un héros grec blanc. Et là, moi, j'ai Ésope, un blanc avec le blaze d'un esclave noir. Ésope, un blanc avec le blaze d'un esclave noir. Vous jouez à quoi, au yin yang yang? Bon, j'étais en train de me dire comme quoi on peut rire du racisme, tu vois, ça peut être drôle, tu vois, quand c'est bien fait, c'est... Il y a comme un bug dans la matrice là. Ça, je tenais à le souligner. La dernière fois c'était Cava, là on a Achille et Ésope. Putain, je crois que les Grecs sont en train d'immigrer. Mais Ésope il est champion de slam. Mais t'es nul gros, t'as pas de talent. T'es là parce que Maharas t'a pistonné. Pour toi Maharas c'est un dieu, Maharas c'est ton maître. Ouais bof, perso moi je trouve qu'il y a meilleur. Ok je fais des phases racistes mais je suis sûr que derrière ton PC mes phases tu les as validées. Donc fais pas style ça tes cœurs. Donc au final on a un point commun Ésope. Vu que pour toi Maharas c'est supérieur. Il me fait valider un truc que je valide totalement pas évidemment, tu vois. Mais tu vois, on sait tous que... Enfin bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin de se justifier? Tu vois ce que je veux dire? Je suis qui je suis. I am what I am. Tu commences quand tu veux. Yo je vous ramène des punchlines plus fines que les jambes de Fléau. Toi me battre, impossible. C'est quoi votre problème avec les fines jambes? C'est super beau, d'accord? Flamant Rose Gang. Comme une... Yo je vous ramène des punchlines plus fines que les jambes de Fléau. Toi me battre, impossible, comme ma race qui se peigne. Je déteste les faux culs dans ton genre, je défonce les balances, comme Zomaken qui se pèse. YL, pas de présence, pas de flow, pas de texte. C'est ce qu'on amène à moi. J'ai fini d'écrire en moins d'un mois et tu veux m'affronter dans ce battle. Prends tes jambes à ton cou avant de prendre mon pied dans ta gueule. Non, mais normal que j'ai une putain de colère. Mes profs faisaient plus de punchline que lui dans mes bulletins scolaires. Pour arriver au RC Sélection, t'as fait plus de 10 battles. J'en ai fait 2, je les ai perdus et j'ai choqué à chaque fois mes 3e rounds. Tu vas m'attaquer sur ça? T'es saoulant mec avec ton air au grand discours, arrête ton cirque. N'oublie pas que tout bon père fait semblant de perdre quand il joue avec son fils. Donc toi au RC... Wow. That's a true story, man. Pour être honnête, ça m'étonne et tout, ça me tue, ça mais toi t'en as fait un vœu immense. Enfin, je suis partagé avec cette idée, tu vois. Je suis entre eux. Quand t'es un bon père, tu laisses perdre, tu vois. Tu fais semblant de perdre. Mais il faut qu'ils sachent quand même que tu fais semblant de perdre. Et de temps en temps, c'est racler. C'est-à-dire, tu vois, FIFA, ping-pong, ce que tu veux. Je ne laisse pas passer une balle. De temps en temps, je lui montre que t'as eu... Ah, c'est loin. Tu vois ce que je dis? Il faut pas qu'il croie à un moment que... Tu vois, ça suffit. Ça suffit jamais, gros. Tu vois? Donc, oui, tout bon père fait semblant. C'est un petit conseil d'éducation, même si la punchline, c'était qu'une punchline, on est d'accord. Donc, laissez gagner les enfants, tu vois. Mais pas tout le temps. Faut qu'ils perdent, faut qu'ils, tu vois, c'est le seum qui pleure, tu vois ce que je veux dire? La frustration, papa. Faut les habituer à la frustration. Semblant de perdre quand il joue avec son fils. Donc toi au RC, pour être honnête, ça m'étonne et tout, ça me tue, ça mais toi t'en as fait un vœu immense. Ta mère t'a fait naître dans un cri. Moi je te fais mourir dans un vieux silence. Bon, on va dire que c'était à Paris. Ouais, je pense que les gens connaissent YL, ils connaissent pas du tout Ésope.
Après, ça fait un moment, ça, quand même, à mon avis, hein, parce que Aesop a pas les... Ouais, 2016, d'accord. Parce que je l'ai entendu rapper, c'est le même. C'est la même personne, c'est le même art, mais tu vois qu'il est beaucoup plus abouti maintenant, quand même. Hein, et il y a vraiment 4 ans d'écart. Si vous voulez vérifier, je vous conseille d'aller voir son battle qu'il a fait, c'est sur ma chaîne. Hein. Tu vas voir que aujourd'hui, il a vraiment évolué dans son écriture. Vivement l'Aurore, les mecs. Les champions de slam, hein. Le mec qui va promo. Deuxième round, je suis venu fumer cette gitane. T'es potes avec Mara juste parce qu'il te ramène des bananes. Tu t'essayes à tout, MC bas de gamme. Avec sa tête de cochon, lui, je comprends pas pourquoi il slame. Aïe aïe aïe. T'es pas un foufou. T'es pas un foufou, t'es juste un valdraté, un mec blessé et incompris d'après ce que je vois. Tu dis que de la merde, ce que tu racontes ça a aucun sens mon gars. Si tu fais une twerk avec Nem, bah c'est toi qu'on comprend pas. Il a dit une touac. T-O-U-A-K, une touac. Aïe aïe aïe. Tu dis que de la merde. Tu dis que de la merde. Alors ta bouche, je casse. T'es tellement un fils de pute que ta vie, Baboucasse. on dirait un couplet de Baboucasse. Je suis pas un grand homme, ni un grand sentimental d'ailleurs. La seule fois où j'ai la main sur le cœur, c'est quand je tiens les seins de ta sœur, fils de pute. Aïe aïe aïe. Ta sœur c'est une vraie bitch. Je me transforme en réglisse et elle me suce le bâton. Ta sœur c'est pas ma pute de luxe, non, c'est ma pute de salon. Je la doite avec du gel douche et elle éjacule des bulles de savon. Aïe aïe aïe. Ta sœur c'est pas ma pute de luxe, non, c'est ma pute de salon. Je la doite avec du gel douche et elle éjacule des bulles de savon. Et je laisse sécher le tout et ça fait des cubes de calgon. T'as voulu me défier? Tu me fais de la peine. Faudrait que je te fasse avaler ma graine pour qu'en toi il nie des germes. Et vu que t'as le blase d'un esclave, petite merde, je m'en reviens mettre des chaînes sur tes chevilles pour que tu m'attendes enfin de pied ferme. Damn. Fou deuxième round de Y. Fou ballon. Je suis le type qui avec le stylo rime, je monte mon style horrible à coups de verre. Tu pues l'alcool, tous les soirs t'es dans un bar avec un verre accoudé, c'est le comble, t'es dans de beaux draps. Maintenant que t'es à découvert, t'es venu foutre une frappe mais t'es wack. S'il y avait un permis pour le rap, tu serais couvert de A. Oh. Et tu te penses fort, Non, les gens dorment, ils font exprès. YL. Il t'en faut beaucoup plus pour que t'essuies mes songes. Je te rafale de suite, c'est sage. Tu t'es voilé la face avec un tissu de mensonge. Est-ce que tu suis le message? J'ai rien à parer. Je suis venu à Paris pour boire l'apéro, pas pour écouter ta voix de castré, digne d'un casting d'opéra. Faut t'opérer, t'es pas propre du tout. Dans tes boutons, y a plus de morceaux pourris que dans les albums de Jul. Et tu comptes faire l'exercice? Toi ma couille, allez au RC avec ses airs si pas farouche. Technique foireuse et patati, moi j'ai pas douté car t'as pas d'atout. Pour plaire aux gens t'as tout tenté mais ton manque de budget est affolant. Voilà tout, quand il se sert un verre au robinet, son père lui dit bois pas tout. Bon, c'était un fou round hyper technique. Par contre niveau battle, je suis quand même un peu du côté du round d'YL. Mais alors, ça c'est vraiment, comment dire, une préférence personnelle. Là, on touche au goût et aux couleurs, hein, parce que je pense que la majorité des gens qui kiffent... ben, je sais pas du tout. Tiens, dis-moi ce que... Sur ce deuxième round là,
dites-moi ce que vous en avez pensé, parce que là, ça m'intéresse de voir un peu les divergences d'opinion. Qu'est-ce que t'as préféré? Parce qu'honnêtement, même si t'as un choix, quelqu'un qui te dit le contraire, je me vois pas lui dire t'as tort. T'sais, comment on choisit là? Voilà. Troisième round, on va tenter un bail. C'est moi, vous me reconnaissez? Astérix. Moi, je vais vous faire une petite phase en mode Astérix, ok? Ta meuf est grosse et rousse, au lit je l'appelle au bébé Lix. Au village c'est moi qui te fournis ta dose, panoramix. Ta meuf c'est une morue, ta meuf c'est un thon. Je la touche pas avec un bâton, toi je t'appelle hors d'alphabétix. Pourquoi? Parce qu'il est pas frais ton poisson. Yo, on va fuck Astérix. Putain, pourtant je connais Astérix, hein. Hors d'Alphabétix, c'est un vendeur de poissons qui s'appelait Hors d'Alphabétix. D'accord. Celui-là, je l'ai raté. Je connais les personnages principaux d'Astérix. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, même ça, je m'en battais les couilles quand j'étais petit. Tu vois? Et je peux pas te dire mieux, frère. T'as eu? Dragon Ball Z. Ouais, mais t'as bien reconnu, tu vois. Le ki, moi, je savais pas que c'était l'énergie dans Dragon Ball Z. Moi, j'appelais ça l'énergie. Tu vois ce que je veux dire? Je suis même pas un... Tu vois, je connais les personnages principaux, tout ça. Mais je vais te dire, j'ai vu Dragon Ball Z, j'ai même pas regardé jusqu'à la fin, et alors après tout le reste, tu vois, des Chevaliers du Zodiaque, Ken le Survivant, et encore, même pas en entier, les deux. Je crois que je suis pas un mec de dessin animé, tout simplement, frère. Même quand j'étais petit, je m'en battais un peu les couilles. Il y a eu un âge où... T'as vu? Et je sais pas pourquoi je te raconte tout ça, mais... Parce que vous me faites chier avec les dessins animés. Vous me faites chier grave. Manga, dessin animé, je m'en bats les couilles. Rien à foutre, frère. Ça a jamais mis d'argent dans mon frigo, tout ça. Enfin, c'est même pas question d'argent. C'est que bon, rien à foutre. C'est ce que je te dis. Voilà. Parce que j'ai découvert tes activités sexuelles. Elles sont bizarres, hein. Oups. T'aimes les meufs avec des gros boobs? Un gros boule? Un grosse boob? Je pense qu'il a eu tout le monde, on était tous en train de se dire bah ouais, oh le bâtard. Un grosse boule, un gros boule, un grosse boob, un gros boule. Non. Y'a qu'à 5 dans la foule. K5 il est content, hein. Il dit c'est vrai. C'est pas bien, je sais mec. Yo, avant le battle, je lui ai demandé s'il y avait des trucs sur lesquels il voulait pas qu'on parle, genre la famille et ce genre de trucs. Lui m'a répondu non, t'inquiète, je sais déjà que je suis un fils de pute. Aesop, t'as un blast de la Grèce antique. Moi je suis riche en Antix, toi t'es riche antique. Et ça, il l'a pas compris. Les antiques, c'est antique. Bah ouais, tu vois. Antique. Je suis pas loin de 2 millions de vues. Ah si, il l'a compris. C'est juste qu'il a pas de tic, ok. Je suis pas loin de 2 millions de vues sur YouTube. Je suis loin par rapport aux autres MC de la carte. Je le dis, ça c'est fait. Voilà, tu as peut-être parlé de mes défaites. Et c'est vrai, ça. Mais les gens préfèrent me voir perdre que de vous voir gagner. Vous puez la merde, les gars. Voilà, j'ai fait mon shit. Big up au public d'avoir écouté. Merci au staff de m'avoir laissé une chance. Et big up à Aesop pour ce battle. Mais t'es quand même un fils de pute. Avec une petite rime, ça aurait été bien quand même. Tu peux y aller. Face à moi, si tu veux passer, prie. Car des coups de coude, t'en as pas assez. Prie, mon pote, ta femme est une pute. Ici, on la pète et on regarde même passer. Prie, j'ai des barzés, puis une technique qui te fait perdre les rimes. Dans mon premier battle, j'ai sorti mon iPhone. Dans celui-ci, c'est toi qui utilises ton dernier cri.
C'est sadique, je vais te tirer dessus avec des balles chemisées pour rendre la guerre plus belle. C'est facile, je suis le rappeur de tes cauchemars et l'homme de tes rêves, c'est classique. Tu t'habilles mal pour faire genre tu fais du rap de caille, c'est tragique. On a juste l'impression que ton train de vie c'est les rails de coq, c'est magique. La seule chose de fort en toi c'est la vodka que t'as vidée. C'est raciste, tous les soirs tu pisses dans le noir alors que la lumière est allumée. Bon. Pull up, Guadadamadinina. Oh my god. Classique, tu t'habilles mal pour faire genre tu fais du rap de caille, c'est tragique. On a juste l'impression que ton train de vie c'est les rails de coq, c'est magique. La seule chose de fort en toi c'est la vodka que t'as vidée. C'est raciste, tous les soirs tu pisses dans le noir alors que la lumière est allumée. J'ai pendu l'alphabet pour que mes phrases s'entêtent à raconter 1000 discours. Ce qu'on peut dire sur moi, je m'en tape. Je marche plus vite que les bruits qui courent. Yeah. Je crois que j'ai raté quelque chose dans le schéma là. Il y avait un truc avec l'alphabet. Si c'est allé au-delà de ce que j'ai compris, c'est possible, hein, c'est fort possible. Mais damn. Pourtant il y avait, alors ça c'est, je pense que c'est là qu'il a affûté son écriture. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup de schémas qui étaient super techniquement, mais qui étaient pas très punchy à la fin. Tu vois, il y a parfois des trucs où il manquait un peu de punch. Je crois que c'est son deuxième round où c'était super techniquement, mais pour moi, ça manquait de punch, tu vois. C'est-à-dire que la technique peut devenir une punch, mais il faut qu'elle soit vraiment éclatante, tu vois. Ah, tu peux perdre contre des punchs après, tu vois, c'est aussi le risque. Donc ouais, là je pense que c'est comme ça qu'il a évolué dans son écriture, pardon, et que maintenant c'est un mélange des deux entre l'écriture fine et la punch à la fin. Il y a de tout, quoi, tu vois, ça punch à chaque phase maintenant. Mais là déjà c'est fou ballot, c'est limite un classique pour moi ce battle, c'est incroyable. Bon, viens me dire ce que t'en as pensé toi en commentaire perso. J'aurais donné troisième round à Aesop. Ça se discute, mais je sais pas si il est vraiment nécessaire de donner un gagnant sur ce battle. On s'en fout en fait, hein. Tout ce qu'on sait, c'est que il est fou. Tout ce qu'on sait, c'est que Aesop sera avec nous Aurore le 20 février. Je t'invite à prendre ton ticket pour suivre tout ça en direct. Et voilà, tu pourras lui poser tes questions en direct. D'ailleurs, il y aura une session interview pendant 1 heure, je pense, où tu pourras parler à chacun des MC en commentaire. Ils liront tes commentaires et ils répondront directement. Donc voilà, c'est tout pour nous. En attendant, prends soin de toi, prends soin des tiens et reste gang seul.